Un retour en France, ils se sont mobilisés comme chaque samedi. Les manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer le coût de la vie et les restrictions sanitaires. Notre reporter Guy Marossi a suivi le rassemblement des Gilets jaunes. Ce sont quelques centaines de personnes qui ont marché entre la porte de Clichy, dans le 17e arrondissement de la capitale, jusqu'à la place de la Bastille. Un cortège de gilets jaunes encadré par des effectifs policiers largement en surnombre et qui est arrivé à destination aux environs de 18h. Alors, côté revendication, on retrouve une palette assez large, lutte contre les violences d'État, soutien au Dom-Tom, où je vous le rappelle, un couvre-feu est toujours en vigueur en Martinique, demande de justice sociale et de démocratie participative. Ce sont d'ailleurs les revendications des Gilets jaunes depuis les premiers jours, il y a désormais plus de 3 ans. Écoutez. La majorité des pays européens ont levé les mesures sanitaires, c'est le cas de l'Angleterre, un petit peu l'Allemagne, le Danemark, etc. Donc c'est dans l'air du temps, donc il n'y a aucune raison qu'Emmanuel Macron ne lève pas l'intégralité des mesures sanitaires à compter du 15 mars, comme l'a annoncé en fait le porte-parole du gouvernement. Est-ce que ça va calmer la grogne sociale? Je ne le pense pas, puisque la grogne sociale existait en fait avant la pandémie. Donc elle va continuer de toute façon jusqu'à l'élection présidentielle. Alors bien sûr, la lutte contre le pass vaccinal et la vaccination obligatoire de certaines professions figurent en bonne place des revendications aujourd'hui. Et ce alors que l'épidémie recule dans l'Hexagone et qu'un relâchement des mesures sanitaires est attendu dans les semaines ou mois qui viennent. Du moins, c'est ce qu'on espère parmi les manifestants rassemblés ici.